Personne n'est parfait. Il n'existe pas de famille parfaite. Il n'existe pas de maman parfaite. Les problèmes de santé mentale liés à la maternité peuvent toucher n'importe qui. Il est essentiel de demander de l'aide à temps. Tomber enceinte était une merveilleuse surprise. Mon mari et moi étions ensemble depuis plusieurs années. C'était donc la prochaine étape pour nous. Elle est en principe plutôt joyeuse. Certains jours, elle ne pouvait rien faire. Elle dormait, avait des maux de tête, dormait, avait des maux de tête. Je sentais que je n'avais plus de contrôle sur moi-même. J'ai commencé à avoir du mal à respirer parce que je pensais que le bébé n'était plus en sécurité dans mon corps. Mon corps ne se sent pas bien physiquement. Quelque chose ne va pas. Je ressentais seulement de l'indifférence à son égard. J'étais si triste d'avoir fait cette erreur et d'avoir décidé de la mettre au monde. Je ne me sentais pas mal ou déprimée du tout. C'était presque le contraire. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie et je ne pouvais pas me calmer, ce qui était vraiment difficile. Dans le souci de les protéger, j'en suis venu à vouloir les défendre contre moi-même et à me demander si j'étais dangereux. Les pensées ne cessaient d'affluer et il était de plus en plus difficile de les faire taire. J'étais un peu paniquée. Je pensais que ma famille n'allait pas me soutenir. Je me demandais comment je ferais face sans eux. Je me suis juste dit, je ne veux vraiment pas vivre comme ça. J'étais consciente à ce moment-là que je devais demander de l'aide à quelqu'un. La première personne à qui j'ai parlé était ma sage-femme. Je pleurais, je tremblais, j'étais perdue. Et elle m'a dit, « Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin de vous. » Ce qu'elle a fait. Elle m'a orientée vers les bonnes personnes. Bonjour, je m'appelle Asha. Si vous voulez bien venir avec moi. Elle ne me jugeait pas et elle me faisait vraiment ressentir que c'était normal. Je trouve que c'est vraiment trop difficile et j'ai besoin d'aide. Plus vous en parlez, plus les choses deviennent faciles. Je m'efforce de montrer à tout le monde que je vais mieux, mais en fait, je ne pense pas que c'est le cas. Nous avons décidé que la meilleure chose pour moi était de prendre des médicaments. Ce qui m'a aidé à réduire mes symptômes physiques afin que je puisse accéder aux thérapies respiratoires et verbales beaucoup plus efficacement. Et je savais à ce moment-là que j'allais réussir, mais que cela pourrait prendre un peu de temps. J'ai trouvé un organisme de bienfaisance locale proposant un groupe de soutien entre pairs. En voyant des mamans qui vivaient les mêmes choses que moi, je me suis dit que je n'allais pas devenir folle. Avoir une routine m'a vraiment aidée. A. S'exercer. B. S'éloigner de tout le monde. Et C. Tout simplement se reposer. Le monde semble beaucoup plus beau quand vous pouvez dormir un peu. Les gens aiment aider. Il faut vraiment accepter l'aide qui s'offre à vous et en profiter. Jouer avec le bébé ou lui faire prendre son bain, ou bien le nourrir et essayer de profiter de ses moments. Il s'agit simplement d'apprécier ce que vous faites à un moment donné. Être le meilleur parent possible. Si vous pensez que quelqu'un ne s'en sort pas, tendez-lui la main de toutes les manières possibles. N'ayez pas honte de ce que vous pourriez ressentir parce que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'espoir. Il faut persévérer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer.